je pense. Là, on démarre cette 9e édition des championnats de France avec un record nombre de participants. Bonne chance à tous. Hein. J'ai choisi l'épreuve barista parce que c'est l'épreuve au final la plus complète et dans laquelle on est cadré mais on a quand même beaucoup de place pour la créativité. Pour moi, c'est vraiment la discipline reine qui regroupe vraiment toutes les cordes du métier, on va dire. Ça me fait plaisir d'être là avec les vrais candidats, quoi, des champions. Parce que j'aime bien dessiner dans les tasses et j'ai déjà gagné ce championnat il y a 2 ans. J'ai participé l'année dernière et j'ai fini vice-champion de France et j'ai envie de gagner cette année. Parce que ça m'intéresse beaucoup à faire ce que je fais chaque jour, mais sous beaucoup de pression. Bah écoute, mes attentes, que je suis là pour gagner. Le but, ça va être de remporter une 2e fois ce titre pour pouvoir aller à Dublin représenter la France cette année. C'est de gagner les 2. Confirmer le résultat d'il y a 2 ans, en espérant de faire mieux, c'est jamais. Mais on est là tous potes, mais quand même, on cherche un petit peu de fierté personnelle à la fin, même si on est tous potes. Alors les points faibles cette année, ça va être la grosse pression que j'ai encore plus que l'an dernier parce que tout le monde m'attend au tournant et que c'est difficile de remettre son titre en jeu. Et mes points forts, ça va être mon équipe. Mes points forts, c'est la technique. Points faibles, on va dire l'élocution. Points forts, je parle beaucoup. Mes points faibles, je parle beaucoup. Et du coup, je suis souvent overtime. Au niveau des bénévoles, je dois dire que cette année, on a une équipe qui est absolument formidable. C'est des gens motivés et qui vraiment aident jusqu'au bout. Mes forces, ça va être d'être assez pointilleuse, assez carrée. Après, je suis très stressée et je pense que ça peut être ma grosse faiblesse. Mes points forts, je suis un barista très gentil avec mes clients et ça fait plaisir de donner du plaisir à mes clients en fait. Mon point fort, c'est la précision. Point fort, je me prends pas au sérieux. Point faible, je me prends pas au sérieux. Ma force, c'est mon sens de la communication, du partage, et mes faiblesses sont peut-être des petites faiblesses techniques. Le point fort pour cette épreuve, c'est que je vais essayer de mettre à l'honneur la France. C'est mes faiblesses, je suis quelqu'un de très stressé, donc j'essaie de canaliser mon anxiété. Mes faiblesses, probablement moi-même, je suis mon pire ennemi. Et mes points forts, 70 cafés à l'heure, voilà, c'est mes points forts. Je suis aussi pâtissier en fait, donc je joue là-dessus et je fais de presta autour du métier de pâtissier, de barista. Et tes points faibles? Je suis assez stressé, je ne parle pas très fort, je fais des erreurs très stupides assez facilement. Mes points forts, c'est de jamais rien lâcher et de toujours avancer vers l'avant. Les points faibles, j'en trouve pas. Je rigole. Je sais pas. Être trop perfectionniste. Le point fort, c'est mon café. C'est un super Ethiopie Sidamo Buji. Le point faible, ça va peut-être être la montée de stress 30 secondes avant le premier time. Top pour Sébastien. Le champion de France, c'est Sébastien. J'ai trouvé la compétition vraiment très relevée. Il n'y a jamais eu autant de candidats, donc automatiquement, la difficulté elle est grandissante. Les candidats sont de plus en plus forts, de plus en plus affûtés. Donc je suis super fier d'avoir pu regagner ce titre et ça me permettra de nouveau de participer aux championnats du monde et d'essayer de faire une grosse perf pour la France. Donc c'est une belle expérience. Le plus stressant pour le championnat, c'est le temps.
C'est toute l'agitation qu'on a autour, tout ce qui bouge à côté. Le temps avant le championnat. Sur scène, c'est pas stressant du tout, mais le plus stressant, c'est vraiment la préparation. Chercher tous les matériels, tous les ingrédients, à me former tout le temps. Être barista, c'est une succession de détails auxquels il faut faire attention et le moindre petit détail est fatal. Ce qui me stresse le plus, c'est peut-être de concourir contre des amis et aussi contre moi-même parce que j'ai envie de faire mieux que la seconde place. C'est tout ce qui n'est pas maîtrisable, tout ce qui peut arriver, une extraction ratée ou tomber au milieu de la scène ou quelque chose comme ça. Tu es devant des juges, devant des publics et il faut s'exprimer. Et d'arriver à s'exprimer devant des juges et des publics, c'est pas évident. Pour être bon juge, d'abord il faut connaître les règles. Ça reste un concours, donc il faut connaître les règles par cœur. Ça c'est technique. Mais pour être bon juge de dégustation, il faut avoir une palette entraînée. C'est pas juste quelque chose que vous dites, la semaine prochaine il y a un concours, je vais être juge. Non, ça prend du temps et beaucoup de temps pour préparer à être juge national ou international. Oui. J'ai pas dormi, je suis un peu malade, je suis prêt je crois. Il va falloir y aller, il va falloir tout donner, c'est les dernières 10 minutes, pas du reste de ma vie, mais du reste de cette année qui s'est écoulée quoi. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, tout à apprendre. Pourquoi je stresserais? Premier finaliste qui va commencer. Allez! Ça va bien se passer. Ça va bien se passer? Ça va bien se passer. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, c'est Magdalena Brodinska. Aujourd'hui, j'ai passé une excellente journée, excellent championnat, j'ai gagné la Terte, donc c'est super chouette. Et voilà, c'était super cool, c'était vachement bien. Je dois m'entraîner encore et trouver des beaux dessins pour représenter la France, pour gagner après le championnat du monde, mais oui, je vais être prête. Motivation to follow the French Association? As I said, it's a matter of helping this community. They put a lot of energy and we like to give our best support in developing the coffee, the culture among the French market, final customer, professional people and coffee shops. C'était super de revivre cette expérience une nouvelle fois et peu importe le résultat, c'est tout l'entraînement qu'on fait avant et tout le temps qu'on passe à s'entraîner, à faire des recherches et à répéter et à cuper des cafés géniaux qui fait que finalement les 15 minutes sur scène c'est juste la cerise sur le gâteau. Et on est là pour être des ambassadeurs du café de spécialité et c'est ce qu'il faut incarner tous les jours. C'était
J'en reviens toujours pas d'avoir remporté le titre. Le niveau augmente chaque année et même au niveau de la qualité du café, de la qualité des spiritueux et de la qualité des barman qu'on a en tant que concurrent. Et j'espère avoir les épaules pour représenter la France à Shanghai. C'est les meilleurs championnats qu'on ait jamais organisés en termes de nombre de participants, en termes d'organisation, en termes de bénévoles, des juges, de tout. Donc je suis hyper content, très fatigué, mais content. Oui, c'est une grande fierté ces championnats parce que ça a pris du temps. On parle de 2007, je pense, ou 2008, on a fait le premier championnat, qui était génial aussi. Et aujourd'hui, c'est que voilà, ça a pris là, ça y est, on bouge, on est en mouvement. Et voilà, il faut continuer.